Ah, moi. De quoi Ben, vous vas-tu me savez parler? que janvier, c'est la galette. C'est Janvier, la c'est la galette. galette. Tu vas nous parler Janvier, d'une galette alors. janvier, c'est la galette, c'est la fève. Alors j'ai pensé que je pourrais faire une chronique sur la galette et puis j'ai essayé de rattacher ça aux sujets entrepreneuriaux. Ben, j'ai pas vraiment trouvé, à part Donc pas de galette alors. pour les amis pâtissiers et boulangers. Et donc du coup, ben, je me suis dit que j'allais faire un sujet sur la stratégie. Parce que, évidemment, comme la galette, le début de l'année, c'est le moment où on se dit, eh bien, mais mon Dieu, quelle est ma stratégie pour l'année? Voilà. Et donc, vous avez cette question très vite qui se pose juste après la question de la stratégie, qui est comment je la mets en exécution? Et donc, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que c'est le sujet que j'évoque en ce mois de janvier avec l'ensemble des entrepreneurs que je rencontre et que je conseille. Première remarque, cette phrase de Peter Drucker, l'exécution mange la stratégie au déjeuner, alors parfois au petit déjeuner, il y a plusieurs versions, donc ça dépend de l'ordre de vos repas. Et pourquoi est-ce qu'on dit que execution beats strategy? Parce que, en fait, avec une stratégie bien faite, eh bien, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas à faire fonctionner une organisation et ça ne suffit pas à atteindre l'objectif. Et donc, la question de l'exécution se pose juste après de celle de la stratégie. Cependant, je vous emmène dans les nuages. Quelle est donc votre stratégie pour l'année qui commence? C'est une bonne question. Je vous rappelle que ça doit être cohérent avec votre vision, cohérent avec votre mission, la mission de votre organisation, et cohérent avec ses valeurs. Ensuite, c'est une perspective qu'on se donne, la stratégie. Donc une perspective, ça peut être à 3 ans, à 5 ans, à 25 ans, et parfois plus. Il existe des organisations qui ont des stratégies à 50 ans ou à un siècle. Ce ne sont évidemment pas des stratégies qui sont définies dans leur mode d'exécution, mais qui se rapprochent du concept de la vision et qui se rapprochent du concept de où est-ce qu'on veut aller ensemble. Ensuite, une stratégie, vous le savez, hein, c'est avant tout le rapport entre cette vision, hein, et nos ressources. Si nous avons décidé ensemble d'investir le marché africain pour proposer un nouveau modèle de financement aux entrepreneurs africains et que nous sommes une grande institution financière européenne, par exemple, ou une start-up qui décide de se lancer sur ce segment, eh bien, nous avons la vision, d'accord, mais quelles sont nos ressources? Et donc, il faut faire l'état des lieux, hein, de ce que nous avons à disposition, et c'est une bonne façon de se confronter à un premier niveau de réalité. Parce que j'aimerais avoir plus de ressources, mais j'ai ce qui est à ma disposition aujourd'hui, pas demain, pas peut-être. Quels sont les collaborateurs? Quelles sont les ressources financières? Quelles sont l'expérience? Quels sont les éléments de mon réseau que j'ai disponibles maintenant? Et puis, deuxième chose, il est intéressant de se poser la question, au moment où on pose sa stratégie annuelle, de son cash flow prévisionnel des 12 prochains mois. Alors, pour plein d'entreprises, c'est relativement simple à calculer. Pour d'autres, c'est plus compliqué parce qu'on ignore un petit peu le niveau de chiffre d'affaires, le niveau d'activité, le niveau de marge qu'on va avoir dans les prochains mois. Et puis pour certains business qui sont très impactés par des circonstances externes, on n'en a aucune idée. Et donc, une stratégie, c'est quelque chose qui compose avec ses ressources disponibles et les ressources dont on peut voir dans un horizon court quelles pourraient le devenir. Après, il faut passer bien sûr de l'objectif annuel au plan d'action. Et c'est un vrai sujet. Parce que je vous rappelle que dans votre organisation, il y a plusieurs temporalités qui se chevauchent. D'abord, le cadre très opérationnel semble être la semaine. Ce que vous accomplissez concrètement, c'est au cours d'une semaine que vous le faites. Je vous rappelle que c'est d'ailleurs, pour plein de spécialistes, le bon niveau du management. Si vous ne parlez pas une fois par semaine à vos principaux collaborateurs pour à la fois discuter de ce qu'ils vont faire et de ce qu'ils ont discuté de ce qu'ils ont fait, d'accord, eh bien vous les laissez dans un état d'incertitude ou de déviation par rapport à ce que vous attendez. Donc
le cadre opérationnel, admettons-le comme une hypothèse, c'est la semaine. La gestion de projet en cycle court, c'est se poser la question de que puis-je accomplir en un mois? Un mois, un petit peu plus de 4 semaines, un petit peu plus de 4 séries d'actions. Alors c'est variable selon les métiers. Si vous développez du logiciel en méthode agile, vous pouvez vous dire le cadre, c'est pas la semaine, le cadre opérationnel, c'est la journée, et la gestion de projet en cycle court, elle devient la semaine elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 5 fois un exercice de travail intense qui m'a donné un résultat à la fin de la semaine. Mais pour beaucoup d'entreprises qui ne sont pas dans le domaine aussi agile, eh bien, l'horizon, c'est à la fin du mois. Que s'est-il passé finalement après 4 semaines ou 5 semaines de travail? Et puis, bien sûr, tout cela nécessite d'être confronté au marché, hein, aux clients, aux distributeurs, aux gens qui reviennent vers vous avec du feedback. Et on peut imaginer que la bonne durée, c'est le trimestre, c'est-à-dire que vous avez mis dans le marché 3 fois de suite, d'accord, le résultat de votre travail de la semaine. Et donc, le trimestre vous donne une véritable temporalité pour savoir où vous en êtes. Et donc, on peut dire que le plan d'action, ce qui vient après la stratégie, c'est de décliner l'horizon long à l'exécution hebdomadaire. Mais c'est très difficile de passer d'une stratégie à un an à qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine. Donc, il faut utiliser différents outils pour faire ce passage, et notamment nous, 2 outils que vous savez qu'on apprécie particulièrement, qui sont l'effectuation, le principe de l'effectuation, et la théorie des contraintes. Dans l'effectuation, on part de ce que j'ai à ma disposition et de qui je connais, et on dit ça va être suffisant pour avoir un retour initial du marché. Et donc, je ne peux pas passer de temps, je ne dois pas passer de temps à chercher des ressources complémentaires parce que ça m'éloigne de l'évolution du marché. Donc, je fais avec ce que j'ai sous la main et donc je teste pour avoir un premier feedback. C'est la notion de minimal viable product, c'est la notion de je fais une campagne et je l'analyse si on parle en termes de marketing. À chaque cycle que je fais, j'ai une information extrêmement précieuse qui émerge, c'est qu'est-ce que mes clients souhaitent maintenant. Pas ce qu'ils souhaitaient l'année dernière, pas ce qu'ils aimeront peut-être dans quelques mois, mais mon feedback, il est instantané. Et donc, par rapport à quelqu'un qui raisonne sur des théories de lancement, de stratégie marketing, dans lequel au deuxième, à la rentrée scolaire, on fera, etc. Et parfois, dans certains métiers, on n'a pas vraiment le choix, mais par rapport à des gens qui utilisent, disons, une version plus traditionnelle de la mise en exécution, eh bien, l'effectuation vous permet de le faire de façon extrêmement rapide et donc d'apprendre tout de suite les fonctionnalités demandées ou les corrections qu'il faut faire à votre service ou à votre produit parce que vous avez déjà des retours clients et vous les avez très vite. La théorie des contraintes, elle, vous indique comment faire tourner vos cycles rapidement encore plus vite, d'accord? Bien sûr, avec cette théorie de la chaîne critique, du chemin critique, qui dit finalement, je dois repérer le point de blocage dans mon organisation qui peut être ce qu'on appelle un goulet d'étranglement. Et ce goulet d'étranglement, je dois m'assurer que l'ensemble de l'organisation est à son service puisque c'est ce point de passage qui représente la capacité maximale, ce qu'on appelle le throughput, de mon organisation. Et donc je vais concentrer mes ressources à cet endroit-là et je vais m'assurer en tout cas que je suis bien conscient de l'endroit où se trouve mon ou mes goulets d'étranglement. Donc, effectuation, théorie des contraintes vous permettront de raccourcir votre retour client, votre feedback, ou de raccourcir simplement la vitesse d'exécution de votre stratégie. Mais bien sûr, cette stratégie, elle ne se fait pas dans votre tête. Elle se fait en partie parce que vous êtes en tant qu'entrepreneur le garant de la vision, de la mission et des valeurs de votre organisation. Et puis bien sûr, parce que c'est vous qui devez conduire la stratégie. Finalement, c'est un de vos rôles de guider le groupe d'hommes et de femmes que vous avez réunis autour de vous et de leur dire nous allons dans cette direction.
Cependant, on n'est pas Oui. au 19e siècle. Il a mis un trois quarts. On n'est pas au 19e siècle, on est dans une logique où aujourd'hui vos collaborateurs veulent et peuvent co-construire avec vous la façon de faire. Et donc bien sûr c'est souhaitable. Co-construire la stratégie, co-construire bien sûr l'horizon d'exécution. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas arriver avec votre stratégie annuelle en réunion en début d'année, expliquer ça à tout le monde et vous dire allez, on se revoit plus tard. C'est votre responsabilité, même si elle n'est pas de conduire l'exécution, c'est votre responsabilité d'aider vos collaborateurs et les principaux collaborateurs en premier à passer de cette stratégie au plan d'action. Voilà pourquoi je vous propose de raisonner en passant de l'année au trimestre ou au quarter, comme disent nos amis anglo-saxons. Ça me semble être la période clé pour faire le lien entre les idées formidables que vous avez sur ce qui va se passer cette année et la façon dont vous devez conduire l'entreprise. Vous séparez l'année en 4 périodes égales et vous vous posez la question, que voulons-nous faire au cours des 13 prochaines semaines ou autour des 90 prochaines journées? Et là, vous commencez à voir que vous allez devoir vous poser des questions concrètes. Vous allez devoir passer du quoi au comment. Ça va vous donner un horizon que je trouve gérable et agile. Parce qu'à l'intérieur de ces 13 semaines, vous pouvez amener vos collaborateurs et votre organisation à concevoir les différentes étapes nécessaires. Alors en conclusion, c'est comme une pièce de théâtre. Votre stratégie, vous la déclinez en 4 actes. Et à l'intérieur de ces 4 actes, vous allez avoir le déroulé de l'histoire. Vous allez communiquer et enrichir l'exécution avec vos équipes parce que vous leur donnerez un horizon gérable. Vous allez faire des points hebdomadaires, des points mensuels et des points trimestriels, autant d'occasions d'avoir un feedback et d'ajuster votre stratégie en temps réel ou d'ajuster son exécution en temps réel. Enfin, restez agile. On n'est pas plus en cette période qu'en une autre période soumis à des variations brusques avec des opportunités qui vont se dégager. Certaines de ces opportunités sont à saisir et vont bousculer, évidemment, ce que vous aviez prévu. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Simplement, je vous rappelle toujours ce passage de la vision au terrain, des étoiles au sol, d'accord? C'est ce qui va permettre à votre organisation d'avancer dans la direction que vous souhaitez lui donner, mais de prendre la décision demain, la semaine prochaine ou la semaine d'après, d'exécuter un certain nombre d'actions qui vont vous rapprocher des résultats que vous souhaitez. Merci Patrick. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les noter dans le chat. La question, moi, que je voulais te poser, Patrick, c'est comment faire pour ne pas tomber esclave du court-termisme qu'on reproche beaucoup à la bourse et aux entreprises qui, justement, veulent livrer des résultats par quarter. Comment tu réponds à cette objection? C'est une très bonne question. Moi, je pense que pour l'entrepreneur, c'est très différent lorsqu'on est dans une position d'entreprise cotée ou non cotée. Dans la question de l'entreprise cotée, vous avez accepté un principe qui est de tenir vos actionnaires informés régulièrement des progrès de leur entreprise, puisqu'ils sont vos associés. Et donc, vous avez cette obligation de communication, alors pour les plus petites 2 fois par an, et puis pour les plus grandes 4 fois par an, et dans lequel, si vous êtes une entreprise d'une certaine taille, c'est le cas d'un certain nombre de nos clients, vous devez expliquer à la fois ce qui s'est passé au cours du trimestre précédent, ce que vous allez faire au cours
du trimestre suivant et donc donner aux analystes financiers qui suivent votre entreprise des informations extrêmement détaillées. Pour la plupart des entrepreneurs qui n'ont pas une entreprise cotée, alors la stratégie peut se décliner en quarter, mais pas les résultats financiers. C'est effectivement la différence, c'est que la finance est au service de la stratégie. Vous avez bien sûr une stratégie financière qui découle de votre stratégie d'entreprise, mais vous n'êtes pas obligé de faire autre chose que de la suivre finalement sans la communiquer. Et on n'est pas à la recherche, encore une fois, au trimestre, de résultats qui permettront de dire on y est. On est juste en train de faire un point d'étape. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous souhaitiez développer votre filiale en République tchèque. Vous avez le décidé, vous allez étudier la question, vous allez chercher un écosystème sur place, vous allez recruter des collaborateurs. Au bout de 90 jours, si vous avez travaillé très vite, vous aurez ces premières matières, vous aurez ces premières briques de base. Mais la filiale n'est pas encore ouverte. Donc au deuxième trimestre, vous allez ouvrir la filiale et vous allez commencer à rentrer dans le marché. Au troisième trimestre, peut-être que votre offre sera disponible en République tchèque, et vous pouvez remplacer la République tchèque par tout autre pays qui vous paraît plus adapté à votre projet. Et au quatrième trimestre, vous n'aurez peut-être pas fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais votre stratégie, c'est pas de vous implanter dans un nouveau pays pour un an. Votre stratégie, c'est de développer votre entreprise à un peu plus loin que ses frontières existantes. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous attendez de cette première année? Et comment vous allez faire en sorte que cette première année se construise? C'est ça la clé. Effectivement, tu as raison. En aucune manière, je ne suis en train de vous dire de céder aux sirènes anglo-saxonnes des quarterly reviews et des objectifs financiers trimestriels, hein. Cela dit, quand vous faites votre plan de trésorerie et votre budget 2021, et en général, vous le faites mois par mois et vous avez à peu près une idée du chiffre d'affaires que vous escomptez faire en janvier, février, mars, etc. jusqu'à décembre. Et vous avez donc bien quelque part une sorte d'hypothèse sur l'activité de l'année qui commence, hein. Et donc, ça n'empêche pas de faire un suivi une fois par mois de ces résultats financiers. Mais je pense qu'il faut déconnecter ça de la stratégie. C'est un autre sujet. C'est une très très bonne question, Jean-Christophe. Je pense que ça mériterait de faire une rubrique sur le pilotage financier de l'entreprise. Et ce serait probablement l'occasion de parler du Great Game of Business, Par exemple. euh, cher à nos amis du Small Giants Community. Impeccable. Merci beaucoup, Patrick. Je pense qu'on va vous libérer sur cette Promesse. conclusion. Donc, encore une fois, merci de votre présence qui est toujours un vrai soutien et fait toujours plaisir. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like parce qu'il paraît que c'est comme ça que les chances de se retrouver sur les recommandations pour les gens qui vous ressemblent sont augmentées. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne, ça vous permet d'être au courant quand on passe en live et si vous êtes dispo d'y venir. Et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions pour savoir dans quelle direction, ça nous permet de savoir dans quelle direction il faut qu'on poursuive ces chroniques, qu'est-ce qu'on doit creuser et qu'est-ce qui est suffisamment clair.